Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue, frères et sœurs, dans le Saint-Nom de Jésus. Alors ce soir, nous allons encore continuer notre étude. Nous avons déjà vu les thèmes concernant le Fils de Dieu, la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus. Et maintenant, nous allons aborder le sujet concernant le Saint-Esprit. Nous avions vu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11, l'apôtre Paul qui disait que j'ai posé le fondement comme un sage architecte, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et nous voyons encore dans Éphésiens chapitre 2 verset 20 que l'Église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ainsi, nous voyons dans le livre aux Hébreux au chapitre 6 verset 1 à 2 ce fondement exposé. Et l'apôtre Paul dit, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire la repentance, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, du jugement éternel, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts. Et là, nous voyons donc les 6 doctrines principales de l'Église. Alors, ayant vu les dispensations pour nous situer par rapport au temps et comment il ne faut pas confondre les enseignements, nous avons donc parcouru ce qu'il fallait faire en tant que chrétien pour être sauvé. On a vu le leader, l'autorité déléguée de cette dispensation qui est Simon-Pierre. Et dans Actes chapitre 2, au verset 38, en réponse qu'il avait donnée lorsque la question a été posée de savoir que devons-nous faire, au verset 37 du chapitre 2, il a répondu, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Alors donc, vous vous êtes repentis, vous avez reçu le pardon de vos péchés par le baptême au nom de Jésus, comme l'apôtre Paul même le témoignait dans Actes, chapitre 22, verset 16. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc le baptême d'eau n'est pas fortuit. Le baptême d'eau a un sens. Le baptême d'eau a un apport spirituel, une bénédiction grandiose dans la vie d'une personne. C'est le moyen par lequel Dieu nous lave et que le Seigneur opère la circoncision spirituelle, comme cela est dit dans Colossiens chapitre 2, verset 11. Alors, aujourd'hui, il est question du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Comment peut-on parvenir à recevoir le Saint-Esprit? Comment sait-on qu'on a reçu le Saint-Esprit? Alors, pourquoi Dieu donne-t-il le Saint-Esprit? Alléluia. Alors, nous allons voir aujourd'hui ces thèmes-là. Et si nous n'avons pas pu tout parcourir, nous continuerons la prochaine fois. Alors, le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit. Alléluia. Donc, l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. C'est le Père lui-même qui est le Saint-Esprit. Et quand nous parcourons les Écritures, nous trouvons aussi dans le livre Romain, au chapitre 8, que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Alléluia. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Alors l'Esprit Saint, c'est Dieu, c'est le Père. Et nous voyons encore dans cette même écriture, au Romains chapitre 8, verset 10, que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Mais la Bible nous dit
dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc le Saint-Esprit qui est Dieu, le Saint-Esprit qui est le Seigneur, alléluia, c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu dans son essence réelle. Nous allons voir aussi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, où il est écrit « Or le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alléluia. Alors, Dieu a vraiment fait grâce. De nos jours, pour ceux qui font partie de l'Église, ce n'est pas cette Église-là qui est limitée dans une congrégation d'assemblée, ou bien un bâtiment, ou qui porte un nom, ou qui draine des foules. Cette Église-là, il dit qu'elle est établie. Elle a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, comme je l'ai cité, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Le Saint-Esprit est indispensable. Et c'est ce que le Seigneur accorde à ceux qui croient aujourd'hui, ce qu'ils n'avaient jamais fait dans le passé. Dans le passé, il y avait l'onction, il y avait la présence de l'Esprit sur la vie des gens pour manifester l'œuvre que le Seigneur voudrait accomplir dans un laps de temps tel que les prophètes. Alléluia. Les prophètes recevaient le Saint-Esprit et en ce moment-là, l'onction qui leur est accordée leur permet d'apporter le message que le Seigneur voudrait délivrer au peuple, pour dire au peuple ce que le Seigneur voudrait leur faire savoir. Mais aujourd'hui, le Seigneur fait de notre vie, il fait de notre corps un lieu d'habitation, comme il est dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Votre corps est l'habitation, est le temple du Saint-Esprit. Donc nous devons recevoir le Saint-Esprit. Alors comment, si vous avez compris que le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qui est-ce qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre personne dans la divinité. Le Saint-Esprit, c'est l'essence profonde, c'est l'essence réelle même de Dieu. C'est Dieu lui-même. On ne peut pas le voir. On peut le sentir. Il peut se manifester en nous. Et alors, le Seigneur a promis que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors donc, comment peut-on parvenir à recevoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est donné, c'est un don de Dieu. Le Seigneur le donne gratuitement. Nous n'avons pas besoin de fournir des efforts. Nous n'avons pas besoin de parcourir je ne sais quoi. Mais il y a l'humilité que le Seigneur nous demande. Et il y a la repentance qui conditionne la venue du Saint-Esprit dans la vie de chaque âme. Comme nous pouvons lire dans le livre de Jacques, au chapitre 4, où le Seigneur exhorte ses enfants par rapport au Saint-Esprit. Donc nous prenons le livre de Jacques, chapitre 4. On peut lire depuis le verset 4. Parce que le caractère charnel a habité souvent les enfants de Dieu. Ce que le Seigneur n'aime pas. Parce que le Saint-Esprit a ses caractéristiques, a une fonction, a un rôle à jouer dans la vie des enfants de Dieu. Au verset 4 du chapitre 4 de Jacques, il dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alléluia. Alors, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Maintenant, il faut prêter attention à ce qui va suivre à partir du verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.
Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Alors lorsque tu cherches le Saint-Esprit, lorsque tu voudrais que le Seigneur te fasse cette grâce et qu'il te bénisse et qu'il manifeste ce don, il faut marcher, il faut te comporter, il faut appliquer dans ta vie un comportement d'humilité, d'effacement. Alléluia. Et sois dans la résolution d'offrir ta vie au Seigneur. Dieu nous dit dans le livre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais cela vient de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et au verset 10, il va dire, vous êtes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, celui qui veut recevoir le Saint-Esprit, il s'humilie, il reconnaît devant le Seigneur ses imperfections. Comment lui-même, par ses propres efforts, il ne pourra pas parvenir à parfaire sa relation, sa marche avec Dieu. Et il loue le Seigneur, il lui rend grâce, il le bénit pour cette merveilleuse promesse qu'il a faite, afin qu'il puisse recevoir la présence de Dieu, la permanence de l'existence de Dieu dans sa vie, dans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc celui qui veut recevoir le Saint-Esprit, nettoyez vos mains pécheurs. C'est-à-dire qu'il faut te repentir. Et la repentance a déjà été enseignée. Celui qui n'est pas repenti, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Mais la première condition pour approcher Dieu et recevoir de son esprit, c'est de s'humilier, c'est de se repentir. C'est de comprendre que toi-même, même par tes propres efforts, tu ne pourras pas parvenir à parfaire ta marche et ta vie avec le Seigneur. Et tu dois répondre à l'appel du Seigneur qui dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai le repos. Et il dira dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes que je parlerai à ce peuple. Mais pour eux, c'est règle sur règle, règle sur règle, un peu par-ci, un peu par-là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent. Et quand il parle du repos, il parle du Saint-Esprit. Quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos, il parle de son esprit qu'il peut accorder à quelqu'un. Donc, il est important pour celui qui veut recevoir le Saint-Esprit de s'humilier, pour celui qui veut recevoir le Saint-Esprit de se repentir et de prier, de demander cette grâce. Ce n'est pas nous qui lui avions fait une demande d'octroi du Saint-Esprit, mais c'est lui qui a voulu nous le donner. Et il a ordonné cela, il a promis cela. Il accomplit sa promesse. Donc le Seigneur donne son esprit à celui qui s'humilie, à celui qui se repent, à celui qui sait persévérer. Alléluia. Alors, comment peut-on se préparer à recevoir le Saint-Esprit? Il suffit pour toi de t'humilier, de te repentir et de chercher la face de Dieu en louant, en bénissant le Seigneur et en croyant que ce qu'il a dit, il va le faire et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Comment sait-on que maintenant on a reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Quand nous considérons les Écritures de Luc, au chapitre 24, à partir du verset 49, le Seigneur disait à ses disciples, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, la promesse que mon Père a faite. Et les disciples, bien que le Seigneur ait manifesté un comportement qui signifiait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'il a soufflé sur eux et il dit recevez le Saint-Esprit. Mais cet acte était encore prophétique et cela va se manifester 10 jours plus tard lorsque le Seigneur les avait quittés. Et c'est ainsi que le jour de la Pentecôte,
les disciples qui priaient, les disciples qui louaient, qui persévéraient, voici Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va venir dans leur vie. Et il y aura à constater quelque chose comme du vent impétueux et des langues semblables à des langues de feu qui se posaient sur les disciples. Et voici, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Pour la première fois, l'humain que Dieu a créé, le Seigneur descend dans sa vie par le Saint-Esprit. Et ce qui a été merveilleux, qui a été constaté, c'est que les disciples parlaient en langue et glorifiaient le Seigneur. Ils parlaient une langue, mais la langue qu'ils parlaient, particulièrement celui qui était le messager, quand il va parler, nous allons comprendre que le rapport qui était fait, il y avait des gens qui sont venus de par tout le monde et qui ne comprenaient pas le juif. Mais ces gens, lorsque les disciples étaient en train de parler par les vertus du Saint-Esprit, ils les entendaient parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Alléluia. Ce qui avait été brisé depuis la tour de Babel, le Seigneur a remédié à cela. Les Espagnols, les Crétois, les Libyens, les Égyptiens, tous ceux de l'Europe qui étaient présents, chacun entendait la voix de ses disciples comme dans sa langue maternelle. Alléluia. Et c'est cela, le parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, Dieu utilise ta bouche. Le Seigneur utilise ta langue. Tu n'es pas maître de ce que tu dis, mais il y a une force en toi qui pousse le souffle et qui te permet de dire des mots que tu ne penses pas, des mots que tu ne cherches pas à dire ou bien à répéter, mais instantanément, le Saint-Esprit te fait dire des mots. Et c'est en ce moment-là que clairement, tu vas voir que tu as reçu le Saint-Esprit. Je ne peux pas vous donner autre témoignage ou bien autre enseignement que ce qui est dans la Bible. Parce que vous allez voir, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, l'apôtre qui va témoigner que ces personnes ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Qu'est-ce qui nous empêcherait de les baptiser? Donc nous allons dans Actes des Apôtres au chapitre 10, dans la maison de Corneille, et nous allons descendre jusqu'au verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier le Seigneur. Aujourd'hui, les gens font beaucoup de commentaires. Mais la Bible dit, sur le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Quand on enseigne cela, et que les gens cherchent la part de Dieu, pour appliquer la parole de Dieu, Dieu se manifeste, le Seigneur donne de son esprit. Alléluia. Et il authentifie la présence du Saint-Esprit en toi par le fait d'utiliser ta bouche. Alléluia. Et c'est de cette manière-là que les disciples ont reconnu que le Saint-Esprit est accordé à ses frères qui sont des païens, parce que eux, ils n'étaient pas prêts à accomplir ce qui concerne l'acte qu'il faudrait pour que les gens soient purifiés de leurs péchés. Mais quand Dieu les a précédés à manifester la présence du Saint-Esprit par les bidos qui parlaient en langue, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le même témoignage qu'ils avaient reçu, la même chose qu'ils ont vécu le jour de la Pentecôte, voici que ceux qui étaient des païens, des Romains, ont vécu la même expérience que eux. Et c'est pour cela aussi, les gens qui avaient déjà reçu le Seigneur, dans Acte 19, ils n'avaient pas expérimenté le Seigneur par le Saint-Esprit, mais leur bouche a commencé à dire des merveilles de Dieu lorsque l'apôtre
Paul leur a imposé les mains après les avoir baptisés dans Actes 19, verset 6. Alors que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous allons voir prochainement qu'est-ce que le Saint-Esprit peut nous amener à faire. Le Saint-Esprit dans notre vie, c'est pour quelle raison? Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut nous pourvoir? Parce que nous allons voir que le Saint-Esprit fait beaucoup de choses dans la vie de celui qui l'a reçu. Il y a le Saint-Esprit qui manifeste les ministères. Il y a le Saint-Esprit qui manifeste les dons. Il y a le Saint-Esprit qui manifeste les fruits. Et nous verrons toutes ces choses très prochainement. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Et que sa paix réside en vous. Et que la promesse qu'il a faite, cela se réalise dans votre vie par le don du Saint-Esprit, avec la preuve évidente du parler en langue, comme le Seigneur authentifie cela dans la vie de chaque personne qui croit véritablement en lui aujourd'hui, comme Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.